bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, notre émission de réflexion et de formation. Pendant les 4 semaines de l'Avent, nous avons quitté notre parcours des thèmes de la foi pour entrer dans un nouveau cycle, celui des villes de la Bible. La semaine dernière, nous parlions de Jérusalem et cette semaine, celle qui est en quelque sorte, si on peut dire, l'anti-Jérusalem, Babylone. Et pour nous faire découvrir cette ville maudite, si j'ose dire, 2 invités, Béatrice André-Salvini, bonjour. Alors, je ne sais pas si vous allez dire que c'est une ville maudite, puisque vous êtes la directrice du département des Antiquités orientales du Louvre, et vous êtes également conservateur général du patrimoine et professeur à l'école du Louvre. Hans Auslos, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'Ancien Testament à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain, en Belgique, et vous êtes également chercheur sur la Septante, donc cette traduction en grec, de l'Ancien Testament. Oui. Alors, j'ai envie de vous poser, Béatrice André-Salvini, une question tout à fait naïve. Babylone, c'est où, en fait? Alors, les ruines de l'ancienne ville de Babylone sont situées dans l'Irak actuel, à peu près 90 km au sud de Bagdad, sur un bras de l'Euphrate. Ça commence quand, l'histoire de Babylone? Comment est-ce qu'on peut dater? Est-ce qu'il y a des périodes? Alors, la Babylone historique est connue depuis le milieu du IIIe millénaire avant Jésus-Christ, par des inscriptions. En fait, la ville de Babylone est devenue très importante sous l'époque du roi Hammurabi, au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, ce qui est très tard parmi les villes mésopotamiennes. Babylone n'apparaît pas dans les villes qui sont citées dans la liste royale sumérienne, remontant avant ou juste après le déluge. Et donc, ses habitants, très tôt, lui créèrent une grande antiquité. Et on la rattacha aux héros, notamment au roi Sargon d'Akkad, qui au XXIVe siècle avant notre ère conquit toute la Mésopotamie. On connaît la Babylone de Hammurabi essentiellement par des textes, par des monuments, mais par l'archéologie, la période qui est la mieux connue et presque l'unique connue est celle du roi Nabuchodonosor II, 1200 ans après Hammurabi, c'est-à-dire à la fin du 7e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ, à peu près jusqu'à l'époque chrétienne. Alors, promenons-nous dans les départements du Louvre, avec quelques grandes stars, si j'ose dire. Le Code d'Hammurabi, donc cette sorte de vaste, comment dire, une sorte de pylône, si j'ose dire, c'est Babylone. C'est Babylone, oui, oui. Très, très curieusement, le roi Hammurabi, qui est le véritable fondateur de la Grande Babylone, puisque c'est lui qui éleva Babylone au rang non seulement de grande capitale politique, mais également culturelle, religieuse, mystique. Le roi Hammurabi n'est pas connu à Babylone. Il est connu par des monuments qui ont été retrouvés bien loin de Babylone, à Suse, en Iran du Sud-Ouest, où ils avaient été déportés au XIIe siècle avant notre ère par un conquérant élamite qui voulait se réapproprier l'héritage de Hammurabi. Je continue ma visite. La cour avec ces gros taureaux ailés, là, c'est Babylone encore? Non, nous sommes plus au nord. Nous sommes en Assyrie, le palais du roi Sargon II d'Assyrie, qui est connu notamment dans la Bible comme le vainqueur de Samarie en 721 avant Jésus-Christ. Mais l'Assyrie a été toujours très, très attirée, très influencée par Babylone, et Sargon lui-même reconstruisit une partie de Babylone. Alors, dernière question, est-ce que donc Babylone, c'est quoi? C'est une cité particulièrement prestigieuse ou c'est la capitale d'un État? Vous avez dit on a plusieurs cités, on connaît plusieurs cités. C'est quoi? C'est des cités qui naissent et disparaissent dans l'histoire et qui ont une influence uniquement dans l'histoire? Est-ce qu'il y a une cité capitale, si j'ose dire, de cette région de Mésopotamie? Comment ça fonctionne? Alors, Babylone est la capitale une des capitales de l'ancienne Mésopotamie. C'est la plus prestigieuse car c'est elle qui rayonna le plus sur tout le monde alentour, c'est-à-dire tout l'Orient ancien, notamment parce qu'elle était un centre intellectuel extraordinaire
et que tout conquérant Babylone fut prise plusieurs fois, fut détruite, reconstruite, mais tout roi étranger qui vint à Babylone s'appropria sa culture. Et donc Babylone fut connue dans l'Antiquité, dans tout le Proche-Orient ancien. Alors, on va arriver à notre Bible, puisque le but, c'est quand même les villes de la Bible. Comment est-ce qu'on peut expliquer que cette ville de Mésopotamie est donc fort loin, finalement, de notre petite Judée, comment expliquer qu'elle soit si importante dans la Bible? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le point de contact, si on peut dire? Tout d'abord, il faut qu'on se rende compte que la Bible est littérature théologique. Donc, on peut trouver des traces du Babylone, plusieurs traces du Babylone dans les livres bibliques. Et la Bible, ce n'est pas un seul livre, il y a plusieurs livres, c'est une bibliothèque. Et le lien avec le Babylone, on estime, a tout à faire avec les liens avec quelques textes babyloniens, surtout les codes législatifs qu'on a retrouvés en Babylone. C'est une partie du récit, et l'autre partie, c'est une expérience que les Judéens ont vécue avec Babylone, avec le roi Nabuchodonosor, comme mon collègue a déjà mentionné, et la chute de Jérusalem. Donc au VIe siècle avant Jésus-Christ, Babylone était très important et les Babyloniens, avec Nabuchodonosor, sont venus vers Jérusalem. Ils ont détruit le temple, ils ont mis fin à la royauté de Judée. Donc tout ce qui était important pour l'ancien Israël vient d'être détruit par des Babyloniens. Donc, et ensuite, on a quelque chose qu'on rencontre également dans les textes bibliques. Il y a l'expérience de l'exil en Babylonie qui a joué un rôle, il semble, très important en ce qui concerne le devenir et la genèse des textes bibliques. Nabuchodonosor, qui c'est? Alors Nabuchodonosor était un roi qui était le fils d'un fondateur du roi Nabopolassar, qui a fondé la Babylone néo-babylonienne, qui a détruit Ninive en 612 avant Jésus-Christ. Et Nabuchodonosor était sans doute enfant lorsque Ninive a été détruite. Il a été tellement marqué par cette expérience effroyable qu'il a décidé de faire de Babylone une ville fortifiée, une ville extraordinaire. Alors, il est surtout resté célèbre, effectivement, non seulement pour ses constructions, et c'est ce que la littérature classique a mis en valeur, mais également, il est connu universellement pour avoir détruit Jérusalem. En fait, il est allé 2 fois à Jérusalem, en 597 avant Jésus-Christ, le 16 mars 597 avant Jésus-Christ. Il a pris une première fois Jérusalem et déporté le roi Joachim. Et en 587, il est revenu pour détruire le temple, détruire le palais et déporter le reste de la population qui était utile. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que les textes laissent supposer une hostilité, disons, très, très importante entre les Judéens. Est-ce que c'était si important que ça, les Judéens? Alors ça faisait partie de toute une politique internationale, car en fait, Jérusalem se trouvait sur la route de l'Égypte, qui était un grand empire. Et donc, il a détruit Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'on détruit une ville? Pourquoi est-ce qu'on déporte sa population? Tout simplement parce qu'il voulait reconstruire Babylone. Il avait besoin de main-d'œuvre, il avait besoin d'argent, il avait besoin de matières précieuses. Et Jérusalem se trouvait dans cette région qui se soulevait régulièrement. Est-ce que vous diriez que c'était une mauvaise nouvelle, cette prise de Jérusalem, pour l'histoire biblique, ou est-ce que ça a été profitable, finalement, cet exil? Ça dépend évidemment du point de vue. Et on rencontre dans les textes bibliques 2 points de vue. Il y a des textes qui disent « Heureux sont ceux qui sont en exil, parce qu'ils sont le vrai Israël. » Ils ont compris ce que Dieu, mais de nouveau c'est de la littérature théologique, ce que Dieu voudrait dire. Donc c'est le vrai reste d'Israël, et les autres, les pauvres, ils sont restés en Judée. Donc
De nouveau, ça dépend de quel texte on va prendre. Donc, Oui. il y a plusieurs perspectives dans ces textes bibliques. Ça veut dire qu'il y a une certaine forme d'ambiguïté, parce que Oui. quand on prononce ce mot de Babylone, immédiatement ce qui vient à l'esprit, c'est la ville dépravée, etc. On va en parler. Mais c'était pas si mauvais, cet exil à Babylone. Ça n'a Bah oui, pas été ça n'a pas c'est- été une mauvaise chose en réalité. Ben oui, c'était une mauvaise chose en réalité, mais dans l'image de Babylone, on trouve également une ambiguïté parce qu'il y a des textes chez les prophètes qui disent que c'est Dieu qui a utilisé le roi de Babylone pour convertir Israël, parce que l'histoire, comme décrit dans les livres historiques de l'Ancien Testament, le deuxième livre des rois, qui raconte la chute de Jérusalem par Nabuchodonosor, c'est une théologie qui est écrite là. Ce n'est pas une histoire objective que les auteurs vont en train d'écrire. Et pour eux, ça veut dire Dieu, il veut faire quelque chose. L'exil, c'est votre faute, en effet. Et c'est une chance également pour vous convertir, et ça va vous donner une nouvelle chance pour un nouvel exodus vers la terre promise. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire afin de s'améliorer, afin de progresser d'améliorer, spirituellement. oui. Mais ça ne veut pas dire que Babylone est vue comme quelque chose de magnifique. D'un point de vue de l'histoire babylonienne, nous possédons des textes expliquant quelle était la vie des Hébreux en Babylone. Alors on a des textes qui relatent notamment le sort de Joachim de Juda à la cour de Nabuchodonosor. Donc le roi. Enfin, le roi. Le roi déporté lors de la première déportation. Il était tout jeune, il avait 18 ans. Et nous avons des textes datant, des textes notamment administratifs retrouvés dans le palais de Nabuchodonosor, qui nous donnent des listes de rations de nourriture, d'huile, de sésame, notamment, qui sont données aux princes de Juda. Il y a tous les princes de cette côte syro-palestinienne en captivité à Babylone. Et on peut voir qu'ils étaient bien traités, que les enfants du roi, il avait 5 fils, le texte que nous avons date, il avait 23 ans à peu près lorsque nous savons quelle ration de nourriture il recevait. Il avait 5 fils qui étaient mis en nourrice, et donc le roi lui-même n'était pas maltraité. Nous savons aussi, surtout, sont apparus assez récemment, dans les années 1990, malheureusement sur le marché des antiquités, ne venant pas de fouilles régulières, un lot de 300 textes qui viennent d'une vigne qui s'appelait Al-Yahudu. Al-Yahudu, c'est la vigne de Juda, où les Hébreux ont été rassemblés et où ils ont mené une vie, on peut voir, tout à fait normale. Enfin, ils héritaient, ils se mariaient, pas forcément entre eux, ils devenaient des notables, et donc on peut voir qu'une grande partie de la population n'était pas extrêmement malheureuse. En tout cas, se sont adaptés, ce sont eux qui sont restés après l'exil. Alors évidemment, la plupart des gens les plus humbles ont été employés à la corvée, notamment pour construire la fameuse ziggurat, la fameuse tour de Babylone, comme les Babyloniens, qui étaient eux-mêmes soumis à la corvée. Alors, avant d'arriver à cette fameuse tour de Babel ou de Babylone, est-ce que vous avez dit à propos des codes, des choses que l'on trouve dans l'Ancien Testament, toujours dans mon idée, c'était peut-être pas une si mauvaise chose d'aller à Babylone. Ce que les Judéens ont récupéré, si j'ose dire, de Babylone, c'est la culture. Ah ben oui, évidemment. On peut dire que grâce à cet événement à Babylone, on a notre Bible, parce que beaucoup des textes bibliques sont des textes qui reflètent cette histoire en Babylone, les récits de déluge, les récits de la création, les codes législatifs. Donc on peut dire presque que le Babylone, c'est le berceau de la littérature biblique vétérotestamentaire. Et en suivant également de beaucoup de textes néo-testamentaires qui sont dans le Nouveau Testament. Oui. Donc pour la genèse de la littérature, Babylone et Babel sont été des choses très, très, très importantes. Parce que justement, qu'est-ce qu'il y avait avant? C'est ça qu'il faut faire comprendre, c'est que
en fait, tout ce que nous avons dans notre Bible, c'est après Babylone et c'est largement influencé par la culture babylonienne, comme les Juifs d'Europe centrale ont une littérature, évidemment, qui a été influencée par l'Europe centrale. Enfin, on est influencé par l'endroit où on vit. Mais ce sont des questions très, très difficiles pour trouver une date fixe, pour dater ces textes vétérotestamentaires. Au début du XXe siècle, on a accepté que le roi Salomon a écrit des choses importantes. Donc, on a daté beaucoup de textes au Xe siècle avant Jésus-Christ. Mais si on constate maintenant que l'époque babylonienne, donc VIe siècle, et même plus tard, 5e, 4e siècle, sont des siècles les plus importants pour la genèse des textes vétérotestamentaires. Donc, oui. Alors, on va entendre l'un des morceaux les morceaux célèbres sur Babylone. C'est évidemment cet épisode de la Tour de Babel, donc, qui est placé au 11e chapitre du livre de la Genèse. On va entendre le texte et puis ensuite on va essayer de le commenter. La terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots. Or, en se déplaçant vers l'Orient, les hommes découvrirent une plaine dans le pays de Shinéar et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, moulons des briques et cuisons-les au four. » Les briques leur servirent de pierre et le bitume leur servit de mortier. « Allons, dirent-ils, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. « Eh, dit le Seigneur, ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue, et c'est là leur première œuvre. Maintenant, rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible. Allons, descendons et brouillons ici leur langue, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. » De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi lui donna-t-on le nom de Babel, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre, et c'est de là que le Seigneur dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. Alors j'ai une question un peu idiote, mais elle n'est peut-être pas si idiote. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Qu'est-ce qu'on nous raconte là? C'est quoi cette histoire de tour? Tout d'abord, c'est une histoire. Donc on ne raconte pas quelque chose qui s'est passé vraiment. Donc c'est très important à accentuer. Et en effet, c'est une histoire très, très bizarre parce que normalement, on disait les hommes vont s'unifier, vont parler une seule langue, donc c'est bien. Mais non, Dieu va réagir contre ce projet. Donc, traditionnellement, on dit que c'est l'homme qui en baptisant cette ville, en baptisant cette tour, il veut être Dieu. Oui. Donc, c'est ce qu'on dit en général. Et peut-être c'est une des interprétations plausibles du récit, mais de nouveau, on peut se demander, mais pourquoi Dieu réagit si, dans le moment, dans un instant où les hommes vont s'unifier, vont être ensemble, parler une langue, ça semble être quelque chose d'excellent. Oui. Et alors? Donc, Pourquoi? et alors, donc, peut-être il est important de se rendre compte que ce n'est pas la première fois que le nom de Babylone ou de Babel est mentionné dans la Bible. C'est déjà le chapitre précédent qu'on rencontre le nom de Babylone et également de Shinéar, qui est aussi mentionné dans ce récit, dans le contexte de Nemrod au 10e chapitre. Et le personnage de Nemrod est quelque chose d'un archétype, d'un prototype, d'un totalitarisme. Et il semble peut-être, mais on ne sait jamais, il y a plusieurs possibilités, il semble peut-être ce que l'auteur du texte veut dire, ce que les hommes vont faire, c'est un régime totalitaire qu'on continue à faire avec une seule langue, même les briques, ce ne sont pas les pierres, le textile, mais ce sont des briques faites en moule, donc tout est identique, il n'y a pas de diversité. Et si on lit les chapitres précédents du livre de la Genèse, on constate que c'est Dieu qui va bénir la diversité. Donc l'unité, c'est bien, mais l'uniformité,
que le texte de Babel va accentuer. Donc c'est quelque chose qui va contre le désir de Dieu, peut-être, mais c'est une autre interprétation qui est valable. Oui. Et un troisième élément qui est sans doute important dans ce texte, c'est ce que le texte donne ce qu'on appelle une étiologie. Donc ce sont des petits textes littéraires dans la Bible, on les trouve partout, qui vont donner la signification d'où vient Babel. D'où vient ce mot Babel? Ça vient de la confusion. Donc Dieu a emporté la confusion. Et en hébreu, on a le mot Balal et le mot Babel. Ils sont très, très liés l'un à l'autre. Donc ce n'est pas une explication scientifique de l'origine du nom Babel, mais c'est typiquement pour les auteurs bibliques, on va chercher des jeux de mots dans la langue hébraïque pour indiquer l'origine du mot Babel. Et l'origine de Babel, c'est quelque chose qui va contre le désir de Dieu. Et c'est très important pour le reste des textes bibliques, parce que Babel, oui, c'est l'ennemi des Israélites. Vous, quand vous lisez ce texte, donc hors de la Bible, vous êtes scandalisé parce que vous aimez votre Babylone de recherche, ou est-ce que ça vous évoque quelque chose, enfin, un épisode qui pourrait... Alors, les deux à la fois, parce que la tour de Babylone était évidemment le contraire de ce qu'en a dit la Bible. La tour, qui était une tour à 7 étages avec un temple au sommet. Donc vous avez prononcé le mot de ziggurat, c'est ça? Ziggurat était au contraire un marchepied pour le Dieu, pour venir. Le but de cette tour était de relier le ciel, la terre et le monde inférieur, et de permettre au Dieu, qui était Marduk, le Dieu de Babylone, de venir sur terre. Et le nom de la tour de Babylone s'appelait Etemenanki, ce qui signifie tour qui est le fondement, la plateforme de fondation du ciel et de la terre. En ce qui concerne le récit lui-même de la Genèse, je dois dire que la première partie est exactement une inscription historique de fondation babylonienne. Et la deuxième partie fait appel au cosmopolitisme qui régnait à Babylone, où il y avait des gens de toute race, de toute nature. Babylone était une très grande ville, une ville commerciale, une ville conquérante, et ne serait-ce que par la langue, on écrivait babylonien, on parlait babylonien, mais à l'époque de Nabuchodonosor, on parlait également araméen, ensuite on parlera grec. Alors, on l'a dit tout à l'heure, les Hébreux ont très, très certainement participé, les Hébreux en captivité, ont participé à la construction de la tour. Et si vous le permettez, je voudrais vous lire le récit de construction de Nabuchodonosor, de la reconstruction de la tour de Babylone, et vous pourrez apprécier le parallèle. Alors, quel est ce texte? C'est un texte qui est au Louvre, sur un cylindre de fondation, un petit cylindre de terre cuite, d'argile, et qui était donc enfoui dans les sous-bassements de la tour, et qui raconte tout simplement la construction par Nabuchodonosor. Et le voici. Etemenanki, la ziggurat de Babylone, dont Nabopolassar, le roi de Babylone, mon père qui m'a engendré, avait purifié l'emplacement et dont il avait posé la plateforme de fondation au cœur du monde inférieur, ces 4 murs extérieurs avec de l'asphalte et des briques cuites au four, il les avait élevés sur une hauteur de 30 coudées, c'est-à-dire 15 mètres. Mais il n'en avait pas achevé le sommet. Les peuples nombreux que Marduk, mon Seigneur, m'a confiés, la foule des peuples et la totalité des nations, de la mer supérieure à la mer inférieure, c'est-à-dire de la Méditerranée au golfe Persique, j'offris comme homme de corvée à Marduk pour construire Etemenanki, et je leur fis porter les briques. Tous les peuples que Marduk m'a confiés, je les mis au travail pour la construction d'Etemenanki, et je plaçai sur eux la corvée. Donc, le parallèle est quand même extraordinaire. Oui, oui. Et
je pense que, je ne sais pas, je ne suis pas du tout bibliste, mais d'après ce que vous disiez tout à l'heure et d'après ce que l'on sait, je pense que l'origine du texte est effectivement à Babylone, parce que les Hébreux non seulement construisaient, mais les Hébreux les plus lettrés étaient reçus à la cour du roi. Le livre de Daniel est une histoire véridique, était reçu à la cour du roi, était éduqué avec les princes et avec les intellectuels. Donc, parce que justement, c'est tout à fait intéressant. Est-ce qu'on peut dire que la Bible, d'une certaine façon, condamne les grandes entreprises, les grands empires et cherche la diversité? C'est ça le message de ce texte, en fait. Oui, il semble d'un élément de plusieurs messages dans ce texte, parce que ces textes ne sont pas univoques. Donc, surtout si on lit les chapitres précédents du livre de la Genèse, c'est la diversité qui est importante. Et ici, tout est réduit, il semble, à un seul pouvoir qui est centralisé, un tyran qui est lié avec Nemrod, qui est le fondateur, selon les textes bibliques, le chapitre 10, le fondateur de Babylone. Donc, pour Dieu, la diversité est importante. Mais ça ne veut pas dire que... ou ça veut dire, ça fait clair que les auteurs ont vu ce qu'on a fait en Babylone. Le ziggurat, le migdal en hébreu, donc on n'utilise pas le mot ziggurat dans le texte hébraïque, mais la tour, ça fait réminiscence au ziggurat en Babylone. Mais on constate également dans d'autres textes dans le livre des Genèse des références vers la culture babylonienne. Par exemple, dans le récit de la création, on suppose maintenant que le récit de la création, le premier récit, donc Dieu qui crée la terre en 6 jours, c'est presque un miroir de beaucoup de choses qu'on a rencontrées en Babylone. Dieu, notre Dieu, le Dieu unique d'Israël, il a créé les 2 liminaires. Donc on n'utilise pas les noms, on ne dit pas le soleil et la lune, on dit les 2 luminaires, parce que les mots hébraïques pour le soleil, ce sont des noms des dieux babyloniens. Donc, mais ils ne sont pas importants, ce sont des créatures, c'est notre Dieu qui a fait tout ça. Donc tous ces éléments, notre Dieu est puissant, donc tous les éléments dans les textes bibliques témoignent de cette période en Babylone. Alors, on va faire une sorte d'anachronisme, parce que vous avez organisé il y a quelques années une exposition sur Babylone, et je me rappelle qu'il y avait une salle qui reprenait la fameuse phrase de Delitzsch, Babel und Bibel, le Babel et la Bible. Babylone, c'est aussi, disons, pour l'histoire de la recherche, c'est aussi le point qui nous montre que, c'est ce qu'on est en train de dire, hein, les textes bibliques ne viennent pas comme ça, ne flottent pas comme ça d'une sorte de monde éthéré, mais qui a des substrats, et ça a été découvert à Babylone. Expliquez pourquoi. Alors, ça a été la littérature mésopotamienne remonte à l'époque de Sumer, au 3e millénaire avant notre ère, et c'est dès cette époque-là que l'on trouve tous les grands récits qui vont ensuite être diffusés dans tout le Proche-Orient, de façon directe ou indirecte, et qui vont arriver jusque dans les cours, notamment de Palestine. Les textes, je crois que le texte le plus célèbre est celui du récit du déluge, qui n'est peut-être pas le plus important, car je pense que l'apport le plus important de Babylone au texte biblique, ce sont les textes de sagesse. En tout cas, le plus connu est le récit du déluge, c'est aussi celui qui a été découvert peut-être le plus anciennement, en 1872, non pas à Babylone, mais à Ninive, au nord, la capitale du roi Assurbanipal d'Assyrie, mais qui avait été copié sur un texte babylonien. En 1872, un assyriologue anglais, George Smith, découvrit parmi les fragments de la bibliothèque du roi Assurbanipal à Ninive un récit qui était pratiquement une copie conforme de celui de la Bible, et qui était une copie d'un texte beaucoup plus ancien. Alors c'est à partir de ce moment-là que l'on a
essayé de faire cadrer, avec plus ou moins de bonheur, de faire cadrer les textes mésopotamiens avec la Bible. Mais je pense vraiment que les textes les plus importants sont les textes de sagesse, notamment certains textes qui ont dû inspirer peut-être les premiers psaumes, donc à une époque plus ancienne que l'exil, puisque les savants babyloniens voyageaient avec leur littérature et l'enseignement babylonien était vraiment répandu dans toutes les cours. On a notamment un texte très, très célèbre que nous appelons, nous, le Juste Souffrant, et qui est, je ne sais pas s'il est l'ancêtre, il a en tout cas influencé le livre de Job, et l'on voit que dès les époques assez anciennes, dès le 2e millénaire, on a déjà le thème de la rédemption. Alors, Babylone ne connaissait pas la révélation, mais connaissait déjà des sentiments ou un culte très spiritualisé, un texte très élaboré. Alors, Hans Osloos, vous êtes professeur d'Ancien Testament. Quand vous expliquez ça à vos étudiants, quelle est leur réaction et comment vous arrivez à dire que c'est pas si grave que ça? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est tous avec la Bible, avec l'idée qu'elle a été écrite comme ça, quasiment avec la plume de Dieu. Quand on découvre ça, on est un peu ébranlé. Ben oui, peut-être, mais ça fait clair, ça montre que la Bible, c'est de la littérature. Et la littérature qui fait part de beaucoup d'autres pays, surtout, pas uniquement la Babylone, mais également l'Égypte pour la littérature sapientielle. Et cette lutte Babel-Bible, ça n'existe plus, je pense, dans la littérature scientifique. Donc, on accepte que les textes bibliques ont été influencés par d'autres cultures. Et en plus, j'estime que c'est la seule possibilité de comprendre les textes bibliques si on peut les mettre dans cet arrière-fond de la littérature babylonienne et d'autres textes. Parce que si on ne comprend pas que ces textes bibliques, qui sont de nouveau des textes théologiques, veulent réagir contre le Marduk, par exemple, contre la présentation de l'homme qui est créé dans des textes babyloniens pour servir, pour être l'esclave de Dieu. Non, le texte de la Genèse dit, non, l'homme n'est pas fait comme esclave de Dieu. Il est le point le plus important de la création. Donc, même dans ces éléments, on voit une réaction contre cette théologie, peut-être, babylonienne. Donc, il est nécessaire de comprendre que la Bible est un enfant de son temps, est un enfant des autres cultures, afin de comprendre les textes bibliques. C'est proprement la définition de la révélation, c'est-à-dire qu'elle est inculturée d'une certaine façon. Oui, donc, oui. Alors, on va maintenant faire le grand écart, puisque je vous propose de lire, on était au livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, et on va partir vers le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, chapitre 17. Alors ça, c'est un texte, si vous aimez Babylone, qui doit vous faire beaucoup de peine. C'est le moment où, dans l'Apocalypse, on prononce une malédiction contre Babylone la Grande, la mère des prostituées. Et l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes s'avança et me parla en ces termes. « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui réside au bord des océans. Avec elle, les rois de la terre se sont prostitués, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Alors il me transporta en esprit au désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. La femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelait d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations, les souillures de sa prostitution. Sur son front, un nom était écrit, mystérieux. Babylone la grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis la femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je restais confondu. Alors l'ange me dit, « Pourquoi cette stupeur ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête aux 7 têtes et aux 10 cornes qui la porte. La bête que tu as vue était, mais elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'est pas écrit, depuis la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, car elle était, n'est plus, mais reviendra. »
Alors voilà, on a ce texte de l'Apocalypse qui est un texte finalement assez hostile à Babylone. Ce que vous disiez, c'est que la tour de Babel, on critique un aspect de Babylone, mais on voit par ailleurs qu'on récupère quand même tout ce qu'il y a de bon dans Babylone. Là, il ne reste plus grand-chose. Ah non, il n'y reste rien. Hein. Mhm. Donc, Babylone est devenue la grande prostituée dans le livre de l'Apocalypse. Mais ce n'est pas uniquement dans le livre de l'Apocalypse, parce que cette réception de l'image de Babylone, on trouve par exemple également dans les textes de la mer morte, les commentaires les plus anciens, les Pesharim, dans ce qu'on a trouvé dans les caves de la mer morte à Qumran. Également, ils vont interpréter les textes bibliques. Par exemple, on a un Pesher, un commentaire sur le livre vétérotestamentaire du prophète Habakkuk, où Habakkuk parle des Chaldéens, c'est-à-dire des Babyloniens, et les Essènes, ou la communauté de Qumran va dire « mais ces Chaldéens, c'est Rome ». Donc ce sont les Romaines, parce qu'à ce moment, le nouveau Babel n'existe plus, n'est plus important pour les Juifs en Palestine, pas pour les chrétiens. Donc la nouvelle Babel, ce sont les Romains. Oui, ce qu'il faut lui dire là-dedans, c'est que en fait, il critique Babylone, il critique Rome, il critique pas Babylone. Babylone n'existe quasiment plus. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on ait retenu de Babylone que ce lieu de prostitution? Je disais, ça doit vous faire de la peine. Ça ne me fait pas de peine, parce qu'en fait, il s'agit effectivement de Rome. En fait, Babylone est devenue un archétype du mal de reposer à Jérusalem, comme Nabuchodonosor est devenu l'archétype du roi maudit. Et d'ailleurs, même au Xe siècle de notre ère, Al-Biruni, qui est un historien arabe, dira, mais en fait, les gens de Jérusalem appellent toute personne qui s'attaque à eux Nabuchodonosor. Et il s'agit de Rome, bon, évidemment après la destruction du second temple par Titus en 70. Je crois que quand l'Apocalypse a été écrite, c'est plus ou moins à l'époque des persécutions de Domitien, vers 90. Et donc il s'agit de Rome, effectivement. Mais est-ce que cette mauvaise réputation a un fondement historique, ou est-ce que c'est de la littérature? Enfin, c'est un archétype littéraire qui s'engendre, qui s'auto-engendre, etc. Je veux dire par là, je ne pense pas qu'il y avait que des prostituées à Babylone, décidément, mais est-ce qu'il y a eu une période, disons, de décadence qui aurait pu laisser penser qu'on avait des bonnes raisons de stigmatiser cette ville? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a pas eu de période de décadence. Je pense que l'épisode de l'exil avait été tellement traumatisant qu'il est resté vraiment dans les mémoires. Quant aux prostituées, je ne sais pas, il peut y avoir aussi une influence du texte d'Hérodote, par exemple, qui voyait des prostituées dans le temple de Marduk. Il y avait certainement des prostituées sacrées, mais ça n'était pas quelque chose, un trait, en tout cas, dominant de Babylone. Non, je crois qu'il y a eu un mélange aussi, le souvenir de cette ville qui était une ville remarquable, un grand empire, comme l'était Rome également. Et donc c'est à la fois positif et négatif. Le fait d'avoir pensé à Babylone montre l'importance historique, en fait, qu'avait gardé cette ville. Puis alors on a tous les passages entre Nabuchodonosor et le 1er siècle de notre ère. Bon, Babylone a peu à peu décliné, mais sous de très grandes civilisations. Et le temple de Marduk, au 1er siècle de notre ère, était resté debout au milieu des ruines et abritait encore une communauté de prêtres qui continuaient à écrire en babylonien cunéiforme, à copier les textes anciens et même les textes sumériens. Alors justement, maintenant, littérairement dans la Bible, oui. On avait laissé notre Babylone avec sa tour. Vous avez dit que certains prophètes disent que c'est plutôt une bonne chose que Babylone, que l'exil intervienne à Babylone. Après la suite de l'écriture, quelle est l'image que l'on a de Babylone dans la Bible? Ben oui, tout d'abord d'un point de vue canonique, dans notre Bible, la Bible commence avec Babel qui est maudit, et la fin, dans le livre de l'Apocalypse, de nouveau on rencontre Babel, mais également on rencontre la nouvelle Jérusalem, donc une nouvelle ville. Donc d'un point de vue littéraire,
on utilise ce motif littéraire également. Et ici, il est important de voir quel est le but, pourquoi l'Apocalypse a été écrit. C'est pour donner de courage aux chrétiens du début 2e siècle. Dieu reste à votre côté. Regarde, vois ce qu'il a fait avec Babylone. Donc, les Judéens, ils ont échappé cet exil. Ils ont pu retourner dans un nouvel exode vers la terre promise. Donc, également pour vous, Dieu est à votre côté contre Rome, c'est-à-dire Babylone. Comme il l'a fait avec Babylone, maintenant, il est chez vous, comme il l'a fait contre Babylone. Donc, de nouveau, Babel fonctionne comme l'archétype et ce que Dieu a fait avec Babel. Et donc, en remontant vers le 7e siècle, comment est-ce qu'elle est reçue, cette ville? Parce que je pense à des psaumes où certains sont à se lamenter sur le fait qu'ils sont au bord de Jérusalem, qu'ils sont sur le bord de l'Euphrate et qu'ils s'ennuient et qu'ils aimeraient mieux être à Jérusalem. On entretient plutôt le côté c'était horrible, c'était terrible. Oui, c'est presque toujours négatif en ce qui concerne Babel. Et si on dit que c'est positif, c'est parce que Dieu a utilisé Babel pour sauver des Israélites, des Judéens. Est-ce que c'est une forme d'ingratitude? Parce que, comme vous disiez, on leur doit tout à ces Babyloniens. Y compris peut-être une certaine forme de prospérité. Vous avez dit que oui, et la notion de l'histoire, effectivement. Et puis ils étaient riches, et on peut supposer que c'était les gens riches de Babylone qui sont restés. Qui sont restés, puis qui ont peut-être payé les expéditions de retour. Enfin, peut-être surtout à Babylone, je pense que les Hébreux ont pris conscience de leur histoire. En voyant justement avec les modernes babyloniens et justement en essayant de se placer par rapport à cette ville, en essayant d'obéir en fait à ce qu'avait dit Jérémie. Entre les deux déportations, installez-vous, mariez-vous, ayez des enfants. Du sort de Babylone dépend votre sort, du sort de cette ville dépend votre sort. Justement, je reviens sur cette idée d'ingratitude. Est-ce que ça veut dire qu'on essaie de se définir par rapport à Babylone parce qu'on se sent finalement trop proche? Est-ce qu'il y a ça? Pourquoi c'est, après tout, nous avons été dominés par l'Empire romain. Alors, il y a l'Apocalypse, c'est vrai, qui dit que la nouvelle Rome n'est pas la nouvelle Jérusalem. Mais on a assumé l'héritage. Là, on a l'impression qu'on ne l'assume pas, cet héritage-là. Oui, mais on a l'impression que même si Babylone joue un rôle très important dans la Bible, les références directes vers Babylone ne sont pas très nombreuses. Oui. Donc, la littérature est plus importante comme témoignage de cette situation en Babylone que les références directes à Babylone. On a quelques références à la fin de Jérusalem, dans le livre de Jérémie, dans le 2e livre des rois, quelques psaumes qui lamentent leur sort à Babylone, oui. le psaume 137, le connu psaume. Mais pour le reste... Vous voulez dire que finalement, le plus important, c'est l'état de servitude, comme on était dans le désert avec Moïse, mais en fait, de ce désert, on ne sait rien. Ce qui est important, c'est d'être dans le désert en exil. C'est la situation d'exil qui est importante. Oui, c'est la situation qui est importante dans la littérature, de nouveau. Mais de nouveau, c'est une théologie de cette période en Babylone. Est-ce qu'on peut continuer la réception? C'est-à-dire qu'on voit que la Bible fait une première réception de Babylone, elle en parle. Est-ce qu'il y a eu d'autres... alors j'imagine que la Bible a dû très largement influencer la réception qui va suivre, forcément. Mais est-ce qu'il y a d'autres qui ont, par exemple, glorifié Babylone? Oui, peut-être pour revenir un petit peu en arrière, je voudrais dire que le principe de la lamentation est babylonien, il est même sumérien. On étudiait, c'était un des grands thèmes littéraires de Babylone, et donc ce thème lui-même est babylonien. En plus, il n'y a pas toujours
toujours eu une réception négative de Babylone. Quand même, dans le livre de Daniel, il y a plusieurs connotations qui sont plutôt positives. Daniel était élevé à la table auprès du roi, ce qui correspond effectivement à la fin de l'exil. Le roi Joachim, à la fin de sa vie, a vécu à la table du roi. Il a été réhabilité par le successeur de Nabuchodonosor, qui avait lui-même des démêlés avec son père. Alors, les autres réceptions de Babylone, mais d'abord du temps de Babylone même, et contemporainement de la Bible, il y a bien sûr la réception des classiques, la réception grecque, qui est beaucoup plus positive, parce que chacun voit, selon les Hébreux ont beaucoup souffert de Babylone, les Grecs n'en ont pas souffert, et ils ont vu Babylone, au contraire, comme une ville magnifique, à l'image des Grecs, comme une ville extraordinaire. Nabuchodonosor, qui a perdu son nom d'ailleurs, qui devient Sémiramis et Nitocris, qui sont deux reines assyriennes qui ont existé, mais bien avant, comme un Nabuchodonosor, comme un souverain extrêmement puissant. Voilà, donc à l'époque hellénistique, Babylone devient le siège des merveilles du monde, puisqu'à Babylone, il y a 2 des 7 merveilles du monde et parfois 3. Il y a les jardins suspendus qui restent dans toutes les traditions. Il y a les murailles de Babylone et parfois le pont sur l'Euphrate chez Kent Kurs. Alors la réception ultérieure de Babylone, bon, c'est celle des pères de l'Église que vous connaissez mieux que moi, c'est à ce moment-là l'assimilation Babylone-Rome. Et je crois qu'on peut remonter jusqu'à Luther, enfin, dans des époques beaucoup plus récentes, où à ce moment-là, l'assimilation de Babylone avec Rome est totale, la Rome papale devenant pour les réformés, devenant Babylone, oui. Est-ce qu'il y a eu des... par exemple, à l'époque moderne, on a essayé de revaloriser, faire revivre le mythe, ou est-ce que c'est... Alors, il n'y a plus de Babylone, quoi. Alors, il y a eu, oui, le mythe a continué. Le mythe a continué sans interruption, et notamment aux périodes de crise politique, de révolution, aux périodes de catastrophes naturelles. Le mythe de Babylone revient. Alors, à la Renaissance, par exemple, au début de la Renaissance, qui correspond au moment de la Réforme, au sac de Rome par les armées du connétable de Bourbon en 1527, reviennent les peurs millénaristes, entre guillemets, où Babylone est à la fois, où Rome, pardon, est à la fois Babylone, la grande prostituée, mais en même temps où Babylone est vue comme l'archétype de l'homo faber, en fait. Et donc on exalte un peu la grandeur de l'architecture et des souverains de Babylone. Et puis, à plusieurs... oui, bien sûr, le mythe de Babylone continue. Je pense qu'il n'est relié à la réalité que jusqu'à la fin des grandes fouilles de Babylone par les Allemands, qui ont fouillé Babylone entre 1899 et 1917, jusqu'au moment de la Première Guerre mondiale. Et je crois que le summum de la réception, de la fortune critique de Babylone, c'est le film de Griffiths, Intolerance, en 1916, où un des quatre épisodes montre le festin du roi Balthazar. Et Balthazar est racheté avec Babylone comme une victime de l'histoire. Actuellement, si je me promène en Irak, enfin c'est peut-être pas la chose à faire de manière immédiate, mais il reste quoi de Babylone? Qu'est-ce que je vois? Alors il reste des ruines. C'était un site immense qui mesurait environ 3 km sur 4. C'était une ville de plus de 2000 hectares, au temps de Nabuchodonosor, qui avait plus de 100 000 habitants. Il ne reste pas grand-chose. Babylone était construite d'argile, il n'y avait pas de pierre en Mésopotamie, il n'y avait que de l'argile, ce qui a, je pense, aidé à diffuser la malédiction d'une ville redevenue argile. Et puis, à Ziggurat, par exemple, la tour a été pillée par les villageois au cours des siècles. En fait, elle a été détruite par quelqu'un qui l'admirait énormément et qui était Alexandre le Grand, qui s'est installé à Babylone, qui est mort à Babylone, qui est tombé presque amoureux de Babylone et qui a voulu reconstruire la tour, assainir le terrain, qu'il a déplacé brique par brique, et puis il est mort.
Et ses successeurs n'ont pas voulu, n'ont pas eu les moyens, et surtout ont gardé toutes ces briques amassées pour protéger Babylone contre les eaux. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit les ruines du palais de Saddam Hussein, qui avait construit son palais, son plus beau palais dans l'Euphrate, dans l'ancien cours de l'Euphrate. Et on y voit les restes des campements militaires des Américains et des Polonais, et encore quelques parties de la porte d'Ishtar avec le fameux décor du dragon de Marduk, qui est le dragon vaincu au début des temps, en tant que force du chaos, est devenu ensuite l'animal apprivoisé du Dieu. Dans la Bible, on arrive à la fin de l'émission. Lorsque je rencontre le mot Babylone, qu'est-ce qu'il faut que j'y lise? Vous n'avez pas arrêté de parler donc de lecture, de relecture. Qu'est-ce qu'il faut... Quel est le sens que ça prend finalement pour vous? De manière presque... C'est une question presque personnelle. Je pense que dans la littérature biblique, on veut donner une identité à la religion israélienne en en réagissant contre les autres. Et je pense dans plusieurs textes, on veut indiquer que notre religion, la religion c'est plus tard le judaïsme, de Yahvé, du Dieu d'Israël, est tout à fait contraire à cette époque, cette relation avec la Babylone. La Babylone qui reste pour la plupart dans l'Ancien Testament et après dans le Nouveau Testament, oui, la grande prostituée, le mal, on peut dire, qui a détruit le temple, même si on a essayé d'utiliser cet épisode dans l'histoire pour arriver à quelque chose de bon dans l'histoire d'Israël. Un dernier mot sur le multiculturalisme. J'ai dit que vous étiez spécialiste de la Septante. Ici comme ailleurs, on voit bien que la Bible se fonde sur les échanges de cultures. Quelques mots sur la Septante. La Bible en grec et... Ah bah oui. La Bible en grec n'a pas été faite en Babylone, c'est en Égypte, pour la plupart. On suppose des livres, et là également, on constate qu'il y a des traces de l'Alexandrie, de l'Égypte, sur la traduction des textes bibliques. Donc, il est indispensable et nécessaire d'analyser, d'étudier les cultures dans lesquelles la Bible a été née, parce que en effet, cette terre promise n'est qu'une petite partie dans le Proche-Orient et qui a été influencée par l'Égypte et par le Babylone. Merci. Alors, quelques livres. Béatrice André-Salvini, vous êtes l'auteur, vous avez coordonné le grand catalogue de l'exposition qui a eu lieu au musée du Louvre, qui s'appelle tout simplement Babylone. Alors, je pense qu'on peut encore le trouver, ce catalogue, au moins au musée du Louvre. Et puis probablement aussi sur les sites dont on ne citera pas le nom, mais il y en a beaucoup, les sites internet. Sinon, vous êtes l'auteur aux éditions de la RMN, Réunion des musées nationaux, du Code d'Hammurabi. Donc, c'est une présentation, j'imagine, de ce fameux code. Et puis, également, vous êtes l'auteur au PUF, du que sais-je, sur Babylone. Merci de nous avoir fait découvrir Babylone. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis. Merci.